avant cela, on vous dit tout. Bonjour Julie Jacquard. Bonjour Carla. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une façon encore peu connue d'épargner, le crowdfunding immobilier. Et oui, tout le monde a entendu parler du crowdfunding ou plutôt financement participatif en français. Mais si vous savez, c'est un moyen de soutenir un projet créatif ou une start-up en donnant ou en prêtant de l'argent, eh bien il existe le même principe pour l'immobilier. Ça peut être une bonne solution d'ailleurs de placer son épargne avec un taux bien plus intéressant que le livret A, vous allez voir. Alors comment fonctionne le financement participatif immobilier? À qui il s'adresse? Est-il si avantageux? Quentin Romet répond à toutes nos questions. Bonjour. Bonjour Julie. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le cofondateur d'Omunity, une plateforme justement qui propose du crowdfunding immobilier. Vous êtes basé à Paris. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Alors l'idée c'est assez simple, c'est de proposer à des particuliers sur une plateforme web de pouvoir investir dans des projets immobiliers sur une période plutôt court terme et avec un ticket d'entrée généralement assez accessible. Alors justement, quels sont les projets immobiliers que l'on peut soutenir en investissement en faisant un financement participatif? Alors principalement c'est de la promotion immobilière, donc du résidentiel, des logements neufs. Et l'idée c'est qu'un particulier va investir dans cette opération pour aider un promoteur immobilier à construire son immeuble en complément des banques. Il n'est jamais là pour remplacer les banques, mais vraiment au niveau des fonds propres ou quasi-fonds propres des opérateurs. Vous disiez le ticket d'entrée, c'est autour de combien? Il y a une somme minimum quand même. Tout à fait. Le ticket d'entrée, c'est 1 000 euros. Un particulier peut décider d'investir 1 000, 10 000, 100 000 euros sur une opération. Ça va vraiment dépendre de son appétence au risque et de son patrimoine, sa capacité à investir. Mais ce n'est qu'un prêt. Ça veut dire qu'on récupère à un moment son argent. Tout à fait. Vous n'allez pas devenir propriétaire d'un appartement neuf. C'est vraiment vous participez au financement. Donc généralement, la durée d'investissement est assez court terme, c'est 18 à 24 mois. Et sur une plateforme donnée, vous choisissez vraiment l'opération dans laquelle investir, avec quel opérateur immobilier, quel projet, quelle durée et quel rendement. Alors justement, c'est en moyenne à peu près le rendement de ce type de financement, c'est quoi? Alors Omunity, on l'a créé en 2014. Le rendement moyen depuis la création, on est à 9,23%. C'est une moyenne, donc à peu près 9% net avant un peu de rendement moyen octroyé à l'investisseur. Donc bien évidemment, ça fait partie des placements attractifs par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Oui, c'est quasiment 10 fois plus que le livret A qui vient d'être augmenté à 1%. Et c'est sans doute une des raisons qui explique le succès du crowdfunding immobilier. Regardez ces chiffres, plus de 419 millions d'euros ont été collectés l'an dernier. Rien qu'en Île-de-France, c'est une hausse de 86% par rapport à 2020. L'Île-de-France arrive donc en tête des collectes, mais aussi des projets financiers, puisque ce sont essentiellement des biens résidentiels de 45 logements environ qui vont voir le jour dans quelques temps dans la région grâce à cet argent. Quentin Romet, sur le papier, ça semble l'investissement idéal quand on veut faire notamment fructifier son épargne. Est-ce que c'est quand même un placement sans risque? Non, il y a bien évidemment une partie de risque. C'est pour ça que le rendement est assez élevé. On le dit souvent et c'est marqué en gros sur les plateformes, il y a un risque de perte partielle ou totale du montant investi. C'est pour ça qu'un particulier doit être conscient de ces risques et il doit impérativement diversifier. Si par exemple demain vous avez 10 000 euros à investir, ne surtout pas mettre 10 000 euros dans une même opération, mais allez faire 10 tickets de 1 000 euros sur des promoteurs immobiliers, sur des projets immobiliers différents. Pourquoi pas en Île-de-France, mais également en région Rhône-Alpes. Et avec vraiment aussi des typologies, ça peut être pas que du logement, mais pourquoi pas du commerce, de la santé et autres. Parce que c'est quoi le risque? De ne pas récupérer sa somme? Exactement, si le promoteur immobilier fait faillite et qu'en plus le projet se passe particulièrement mal, il y a un risque de perte pour l'investisseur et c'est le rôle des plateformes justement d'auditer en amont les projets. Et c'est pour ça que par exemple sur Omunity, on dit souvent les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais le taux de défaut aujourd'hui, on est à 0 en 7 ans. C'est de le maintenir le plus longtemps dans la durée, mais il y a quand même un risque. Parce que justement, les plateformes font un travail en amont. C'est-à-dire que vous ne soutenez pas n'importe quel projet, vous vérifiez la solidité finalement du promoteur. Tout à fait, son historique, combien il a produit d'opérations, est-ce que le permis de construire est purgé? Donc d'un point de vue administratif, est-ce que c'est dérisqué? Est-ce qu'il y a bien une banque sur le dossier? Est-ce que l'opérateur techniquement sait construire son immeuble? Donc on ne va pas vous demander à vous, particulier, d'analyser ces risques. C'est vraiment nous en interne qui analysons. Et en moyenne, on met un peu plus de 10% des opérations sur la plateforme. Et il y a quand même du coup un filtre drastique à l'entrée pour proposer que les meilleures opérations. Alors justement, en tant que particulier, à quoi on doit faire attention? Comment on choisit la bonne plateforme et comment on choisit les bons projets? Alors pour la plateforme, c'est extrêmement important qu'elle soit régulée par l'autorité des marchés financiers. Donc pour ça, sur la plateforme, vous allez voir généralement un macaron avec Marianne en bas de la plateforme et avec un numéro d'immatriculation. Donc ça, c'est une première chose à vérifier. Et ensuite, sur une opération en tant que telle, il est impératif de comprendre dans quoi on investit
Donc c'est des basiques assez simples, c'est de se demander est-ce que l'immeuble vous semble bien placé, est-ce que le prix au mètre carré auquel vont être vendus les appartements vous semblent cohérents. Donc c'est vraiment des basiques. Nous, on le fait en amont pour vous et pour l'intégralité des investisseurs qu'on a sur notre plateforme, mais pour autant, un particulier doit comprendre dans quoi il investit. Ça veut dire quand même que les conseils, ça reste les mêmes que pour quand on veut investir dans l'immobilier, être propriétaire d'appartements. On choisit plutôt des grandes villes, on choisit plutôt des villes dynamiques. Il y a ces critères-là qui restent les mêmes. C'est toujours les mêmes basiques. Et là, c'est pas forcément que des grandes villes, parce que la promotion immobilière dans les logements neufs, généralement, il y a ce mécanisme de pré-commercialisation. Donc, avant d'investir, vous avez déjà de la visibilité sur est-ce que commercialement, le programme a marché. Mais bien évidemment, nous, c'est ce qu'on regarde, c'est que la région soit quand même dynamique, la ville aussi. Et c'est pour ça que les investissements, généralement, se passent bien. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des frais pour s'inscrire sur une plateforme et est-ce qu'il y a des frais quand on veut récupérer ces fonds? Alors, c'est une bonne question. Il n'y a pas de frais ni à l'entrée ni à la sortie pour l'investisseur. Le rendement qui est affiché, c'est net avant impôt. Et donc, l'imposition, c'est la flat tax et c'est hors IFI, donc hors impôt sur la fortune immobilière. Mais donc, le rendement affiché, quand on parle de 9%, ensuite, il y a l'imposition de l'investisseur, mais ça s'arrête là. Merci beaucoup en tout cas Quentin Romet d'avoir répondu à nos questions et nous avoir éclairé sur le crowdfunding immobilier. Demain, on va parler des mathématiques. Comment s'amuser et réussir dans cette matière qui a pourtant de moins en moins la cote. On attend vos questions à cette adresse. On vous dit tout @francetv.fr. Merci beaucoup, Julie.